Dans cette vidéo, on va chercher l'équation d'une hyperbole à partir des équations de ses asymptotes. Donc ça nous dit les équations des asymptotes d'une hyperbole verticale sont y égale 2 cinquièmes x plus 1 et y égale moins 2 cinquièmes x moins 3. Donc ça nous dit, sachant que la distance entre les sommets est de 8 unités, quelle est l'équation de l'hyperbole? Donc premièrement, ce qu'on peut faire, ce serait tracer nos deux droites, nos deux asymptotes. Donc je vais me faire un petit plan cartésien, comme ça ici. Ok, premièrement, là, si je trace la première, on se rappelle que l'équation d'une droite, c'est y égale ax plus b. Donc, on a l'ordonnée d'origine et la pente. Donc ici, on voit que l'ordonnée d'origine, c'est 1. Donc je commence à 1, à peu près. Et le taux de variation, je vous rappelle que le taux de variation, c'est la variation des y sur la variation des x. Donc le nombre ici qui est au dénominateur nous indique comment on s'est déplacé en x, et le nombre au numérateur nous indique comment on s'est déplacé en y. Donc ça veut dire quand les x augmentent de 5, les y augmentent de 2. Comme ça à peu près. Donc si je trace la droite qui passe par mes deux points, j'ai approximativement ça ici comme ça. Donc ça c'est ma première asymptote, je vais la numéroter d'ailleurs. 1, 1. La deuxième asymptote, c'est le même principe. L'ordonnée d'origine c'est moins 3, donc à peu près ici. Et ici, le nombre en bas m'indique comment on se déplace en x. Donc quand les x augmentent de 5, les y diminuent de 2, à cause que c'est moins 2. Donc diminuent de 2, à peu près comme ça. Donc, encore une fois, si je trace la droite qui passe par ces deux points-là, j'obtiens approximativement ça ici. Donc ça, c'est mon asymptote 2. Ok, je vais juste effacer mes petits pointillés pour que ça soit plus clair dans mon dessin. Et voilà. Donc, maintenant qu'on a tracé ça, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? On sait que la distance entre les sommets est de 8 unités. Bon, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intersection des deux asymptotes, ça va être le centre de notre hyperbole. Donc on sait que le centre de l'hyperbole est ici. On sait que l'hyperbole est verticale, donc c'est sûr que les sommets vont être à la verticale aussi. On nous dit que la distance entre les sommets, donc je vais le dessiner, à peu près comme ça ici. On nous dit que la distance entre les sommets, c'est 8. Donc je vais me le faire dans mon dessin, ça c'est 8. Donc ce qui voudrait dire que j'aurai un sommet ici, et un sommet à peu près ici. Et là, si je dessine mon hyperbole, ben, c'est l'hyperbole qui passe par les sommets et qui se rapproche des asymptotes qu'on a dessinés sans jamais y toucher. Donc à peu près comme ça. Ici, elle serait assez ouverte. Comme ça, elle se rapproche et elle se rapproche jusqu'à l'infini. Donc là, on a fait le croquis de l'hyperbole. On a tracé nos deux asymptotes. Maintenant, on cherche l'équation de l'hyperbole. Je rappelle que l'équation d'une hyperbole, c'est x moins h à la 2 sur a à la 2, moins y moins k à la 2 sur b à la 2, est égal à moins 1 parce que c'est une hyperbole verticale. Donc nous, on cherche les paramètres a, b, h et k, et après ça, on va avoir notre réponse. Donc premièrement, dans notre dessin, ce qu'on pourrait rajouter tout d'abord, ça serait notre rectangle. Donc je vais dessiner notre rectangle. Ben, notre rectangle, premièrement, on sait que ça va être le plus grand rectangle qui passe par les sommets et qui est dans le cercle. Mais on sait aussi que c'est le plus grand rectangle qui passe par les sommets. Et en fait, on sait que les sommets du rectangle touchent aux asymptotes. Parce que les asymptotes passent par les sommets du rectangle. Donc c'est sûr que ça va passer par les sommets ici. Et aussi par les sommets de l'hyperbole. Donc là, j'ai tracé mon rectangle. Je vais juste identifier nos paramètres. A, c'est la demi-largeur. B, c'est la demi-hauteur. Donc ça, c'est A, ça, c'est B. Et C, bon, c'est la distance entre les foyers, mais on ne nous parle même pas de foyer. Bon, en fait, C, désolé, c'est la distance entre le centre et le foyer. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire premièrement? En regardant le dessin, on peut déduire premièrement le paramètre B. B, c'est la demi-hauteur. Donc, si la distance entre les sommets, c'est 8, ben, on peut déduire que B, c'est 4. Mais à part ça, c'est pas mal tout ce qu'on peut déduire. H et K, c'est les coordonnées du centre de l'hyperbole. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi le point d'intersection entre nos deux asymptotes. Donc si on trouve le point d'intersection, on va avoir le centre de notre hyperbole. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire l'intersection de la droite 1 avec la droite 2 en les comparant. Donc on va comparer l'équation. Étant donné que les deux sont égales à y, on va pouvoir écrire 2 cinquièmes x plus 1 égale moins 2 cinquièmes x moins 3. Bon, pour résoudre ça, moi ce que je vais faire, je vais commencer par multiplier chaque terme par 5 pour enlever mes fractions. Donc le premier fois 5, ça donne juste 2x. 1 fois 5, ça donne 5.
Moins 2 cinquièmes, x fois 5, ça donne moins 2x. Et moins 3 fois x, ça donne moins 15. Ensuite, on envoie toutes les x du même côté. Donc, je fais plus 2x de chaque côté de l'équation, ce qui me donne 4x. Et je fais moins 5 de chaque côté de l'équation, qui me donne moins 20 à droite. Finalement, je divise par 4 pour obtenir mon x, et je trouve x égale moins 5. Ce qui a du sens dans mon dessin, la coordonnée en x du centre de l'hyperbole, c'est moins 5. Pour trouver le y, il suffit de remplacer le x dans une des deux équations, pour trouver le y. Donc, je le fais, mettons, dans la première, y égale 2 cinquièmes x plus 1. Je remplace le x par moins 5. Ce qui me donne y égale moins 2 plus 1. Donc, y égale moins 1. Ce qui a aussi du sens dans mon croquis. Parfait. Donc, on a maintenant hk. Je peux l'écrire. H et k, c'est moins 5, moins 1. Il ne reste plus qu'à trouver le paramètre a. Et là, il faut se demander comment est-ce qu'on va faire. Bon, là, il faut penser à une astuce, ok? Regardez bien. Le paramètre a, c'est ça ici. C'est la demi-largeur du rectangle. Et le paramètre b, je vais le dessiner là. Le paramètre b, c'est 5. C'est 4, désolé. On l'a trouvé tantôt. Donc, ce qu'on a dit tantôt, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je dessinais ma droite, je vais la redessiner en rouge pour qu'on le voit bien. Je disais, par exemple, je partais d'ici, puis je disais, quand les x augmentent de 5, les y augmentent de 2. C'était le taux de variation. Mais en fait, c'est sûr, parce que c'est la pente de la droite. Donc, si j'augmente de 5, les y augmentent de 2. Mais regardez le triangle vert. C'est le même principe. Je pars d'un point, je me suis tassé en x et je monte de 4. En fait, ces deux triangles-là, c'est des triangles semblables. Les deux vont respecter le même taux de variation, le même taux de croissance. Donc, je sais par exemple que 4 sur 2, le grand sur le petit, va être égal à A sur 5. Parce que ça doit rester proportionnel. Donc, avec une formule comme ça, on peut isoler A en faisant un produit croisé. Je sais que 4 sur 2, ça donne 2. Et donc, en multipliant par 5, je trouve que A, c'est 10. Ce qui a du sens. Quand je l'ai fait dans mon dessin, c'est normal que avant, quand on se tassait de 5, on montait de 2. Eh bien, c'est sûr que si je me tasse de 10, je monte de 4. Et donc, c'est comme ça qu'on trouve le paramètre A. C'est avec une proportion. C'est proportionnel au taux de variation qu'on avait dans nos asymptotes. Donc, la réponse finale, on a trouvé A, B, HK. Il suffit de remplacer dans notre équation. Donc, on a x moins moins 5, ça fait plus 5, à la 2 sur 100, au carré. Moins y moins moins 1, ça fait plus 1, à la 2 sur 16, qui est b au carré, est égal à moins 1. Et c'est l'équation de notre hyperbole. Et ça répond à la question.